Bonjour à tous, on se retrouve pour parler de la suppression des jours fériés, la réforme choc du gouvernement Bayrou. Mais avant de supprimer vos jours fériés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, seulement un clic, et ça m'aide beaucoup, en plus ça me fait plaisir. Alors on commence tout de suite, partie 1, couper les jours fériés, la bombe politique de Bayrou. C'est une annonce qui a résonné comme un coup de tonnerre en plein ciel bleu républicain. Le Premier ministre, François Bayrou, récemment installé à la tête d'un gouvernement minoritaire, a lâché une proposition explosive. Supprimer 2 jours fériés en France pour contribuer à résorber un déficit public historique de 43,8 milliards. Une mesure choc, à mi-chemin entre un remède budgétaire et une provocation sociale qui divise autant qu'elle enflamme les esprits. Officiellement, la justification est simple. Selon Bayrou, la suppression de ces jours permettrait d'augmenter la productivité nationale en libérant 2 journées de travail supplémentaires sur le calendrier, de réduire les coûts liés à l'arrêt partiel de l'activité économique dans les secteurs publics et privés, de donner un signal fort aux agences de notation et à l'Union européenne en montrant que la France agit pour redresser sa dette. La rhétorique est limpide. Si nous voulons conserver notre modèle social, nous devons l'ajuster. 2 jours en moins pour garantir des décennies en plus. Voilà ce qu'a déclaré le chef du gouvernement lors de son allocution au Palais Bourbon. Mais à peine les mots prononcés, la tempête médiatique s'est déclenchée. Quel jour férié pourrait disparaître? Le Premier ministre n'a pas explicitement nommé les jours en question, mais les spéculations s'accélèrent. Lundi de Pentecôte, déjà au centre de la controverse depuis 2004, quand il fut partiellement transformé en journée de solidarité. Sa nature religieuse, mais semi-laïque, en fait un candidat idéal, mais également un piège symbolique. Le 8 mai, la commémoration de la victoire des Alliés en 1945, supprimer ce jour reviendrait à effacer un rappel fondamental de l'histoire contemporaine française et risquerait de déclencher un séisme mémoriel. Certains parlent aussi du 15 août, l'Assomption, ou du 1er novembre, la Toussaint, évoquant une volonté de désacraliser les fêtes religieuses dans une république laïque. Mais dans un pays où les traditions catholiques restent culturellement fortes, cela risquerait de créer une onde de choc communautaire. Les réactions immédiates sont bien entendu de l'indignation et une résistance. Dès l'annonce, les syndicats ont pris la parole, la CGT dénonce un recul social masqué derrière une logique comptable, tandis que FO appelle à une mobilisation nationale. On touche au calendrier comme on touche à la Constitution, avec parcimonie et respect. L'opposition parlementaire, déjà sur le pied de guerre, a vu dans cette annonce une occasion rêvée de déposer une motion de censure mettant en péril un gouvernement déjà très fragile. Certains partis régionalistes, comme le Parti breton ou l'Alliance occitane, ont même évoqué le risque de fracture culturelle territoriale, arguant que les jours fériés ne sont pas seulement nationaux, mais aussi régionaux et identitaires. Derrière la polémique budgétaire se cache un débat philosophique. Que représente un jour férié dans une société contemporaine? C'est d'abord et surtout un espace de repos collectif, dans une époque où le travail déborde souvent sur la vie privée. Un rappel historique qui crée de la cohésion citoyenne et un marqueur culturel qui inscrit le calendrier dans une mémoire partagée. Certains experts en sociologie du temps soulignent que les jours fériés sont les derniers bastions non marchands du calendrier. En les supprimant, on glisse peu à peu vers une temporalité ultra productive où chaque jour devient monétisable. Satire dans les médias et fracture générationnelle, la presse s'est emparée du sujet avec frénésie. La une du Canard enchaîné affiche Bayrou supprime les jours fériés, sauf pour les banquiers, tandis que Libération titrait 2 jours volés, 67 millions d'indignés. Sur TikTok, les jeunes s'emparent du thème via des vidéos humoristiques. Travailler le 8 mai, je vais imprimer la déclaration de guerre. Remplacer le jour férié par un PowerPoint sur la Révolution, validé.
Le hashtag touche pas à mes fériés est devenu viral, avec des mèmes montrant Marianne quittant son piédestal en claquant la porte. Ce que cache peut-être la mesure. Certains analystes soupçonnent que cette position pourrait être une stratégie de diversion pour faire passer d'autres mesures impopulaires. D'autres y voient un test d'opinion grandeur nature avant une réforme plus vaste du temps de travail, incluant les RTT, la fin des congés payés ou même du salaire journalier minimum. Et si les jours fériés n'étaient que la première pièce du puzzle? Productivité versus mémoire collective, le grand dilemme français. Après le choc de l'annonce par le Premier ministre Bayrou, le débat sur les jours fériés a pris une tournure plus complexe, presque philosophique. Derrière la volonté d'économiser des milliards se cache une bataille de vision. Faut-il sacrifier des rituels, des morceaux de France, historiques, au nom de la productivité? La France est-elle en train de troquer sa mémoire civique contre une logique comptable? Du côté des économistes, proches du gouvernement, les chiffres s'enchaînent. Un jour férié coûterait environ 400 à 700 millions à l'économie selon les secteurs. 2 jours supprimés généreraient une hausse du PIB de 0,2 à 0,4% par an. Cela permettrait d'augmenter les recettes fiscales sans toucher directement aux impôts, une promesse qui séduit certains, même modérés. Les secteurs les plus pénalisés seraient l'industrie lourde, les services administratifs et la logistique. Mais ces chiffres sont-ils vraiment fiables? Plusieurs économistes critiquent les modèles utilisés, arguant qu'ils ignorent notamment les effets de rebond. Le surtravail post-férié engendre des burn-out cachés, les congés sont parfois simplement reportés ou compensés ailleurs, et les effets sur la productivité réelle ne sont pas réellement mesurables. Pour ce qui concerne le problème de la mémoire, face à la logique comptable, les sociologues, historiens et citoyens rappellent que le rôle immatériel mais fondamental des jours fériés reste la respiration collective. Dans une société où les rythmes s'accélèrent, les jours offrent une pause synchronisée au niveau du travail. On veut faire des barbecues, un sentiment de connectivité sociale. Tout le monde ralentit ensemble et un espace pour sortir de la logique du toujours plus vite. Il y a également le problème de la mémoire historique. Supprimer le 8 mai, par exemple, revient à effacer symboliquement la victoire contre le nazisme. Avec un Macron de plus en plus proche de l'Allemagne, qui veut lui donner la bombe atomique, le signal envoyé est assez difficile à comprendre. Il y a également le risque de rompre le lien entre générations de résistants, soldats et citoyens, et de diluer une mémoire européenne précieuse dans un contexte de tensions géopolitiques. Les enseignants alertent. Chaque jour férié est une leçon vivante. Supprimer la date, c'est priver les jeunes d'un repère narratif essentiel. Il y a aussi des problèmes de cohésion familiale, puisque les jours fériés permettent de rassembler les familles éloignées, de faire des rituels sociaux réguliers, des barbecues, des brocantes, des visites, et de se créer des souvenirs. Et si on réformait autrement? Certains experts suggèrent de chercher une voie médiane, des jours flottants. L'employé choisit ses jours fériés à la carte, mais cela casse le principe de pause collective. Le maintien des jours fériés, mais une compensation fiscale. Taxation temporaire sur les très hauts revenus pour couvrir le déficit, populaire à gauche, rejeté par le gouvernement. Réduction des ponts plutôt que des jours fériés. Optimisation du calendrier pour éviter les week-ends de 4 jours qui ralentissent la machine, tout en gardant les symboles. D'autres évoquent une réévaluation du temps de travail global, pointant que le problème budgétaire ne vient pas des jours fériés, mais d'inégalités structurelles, de fraude fiscale et d'un modèle économique vieillissant. Notons qu'aucun ne propose de faire des économies sur les dépenses du gouvernement. La proposition Bayrou propose aussi des questions sur la priorité des sacrifices. Pourquoi viser les salariés plutôt que les niches fiscales ou le salaire des élus? Pourquoi choisir les jours de mémoire plutôt que les postes militaires ou diplomatiques? Pourquoi ne pas consulter les citoyens via un référendum, fût-il symbolique? Des intellectuels dénoncent une approche technocratique déconnectée du vécu réel.
et certains y voient une tentative de démocratie gestionnaire où la seule boussole est le budget. Excellent. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Que pensez-vous de la suppression des jours fériés et quels sont vos avis pour rembourser la dette française? Moi, j'ai déjà un conseil, ça serait de vous abonner à la chaîne. Je pense que ça aidera beaucoup. Passez de très bonnes vacances pour ceux qui partent et ceux qui n'ont pas plus les moyens de partir parce que leurs jours fériés ont été supprimés. Bah, passez une très bonne journée au travail. Merci beaucoup, au revoir.